Ce mois dédié à la journée de cette femme aujourd'hui qui réclame son leadership partout en République démocratique du Congo, aussi dans le monde entier. Nous allons en parler dans ce plateau spécial de Cartes sur table. Déjà un invité sur ce plateau, il s'agit de Atinan Boutela, femme entreprenante et en même temps coordonnatrice nationale de la Ligue de communicateurs médias audiovisuels du parti ANADEC, ce parti chez Aj Matembo, à qui je dis bonsoir. Bonsoir Félix. Merci d'accepter notre invitation. Merci à vous. Alors on commence avec vous, mois de la femme. D'abord, ce mois, journée de la liberté, de droits de femmes, aujourd'hui célébrant en République démocratique du Congo, aussi dans le monde entier. Sous Covid-19, il n'y avait pas une manifestation organisée à cet endroit. D'abord, que représente pour vous ce mois de mars, ou bien le 8 mars? Merci pour la question. Je commencerai par dire ceci. Ce mois de mars pour la femme du monde entier, nous représente la lutte menée par les femmes pour leurs droits, le droit au travail, le droit au vote. Et en ce jour, nous, en 2021, nous célébrons le 110e anniversaire de cette journée de la femme. Donc pour moi, ça représente la lutte menée par nos aïeux pour nos droits. Aujourd'hui, en tant que femmes, nous célébrons cette journée et nous continuerons à mener la lutte de nos droits et revendications afin que nous puissions atteindre l'égalité souhaitée par toutes ces dames et par la Constitution. Merci. Alors on parle du leadership de la femme, c'est parce que c'est ça même le thème international, leadership de la femme. Pourquoi on évoque toujours le leadership de la femme? Mais parce que c'est important. Le leadership, très souvent, est très très mal compris. Une femme leader, c'est pas toujours celle-là qui doit être au devant de la scène. On interpelle les femmes à prendre conscience parce que être leader, c'est être la femme qui influence. Et depuis la nuit de temps, la femme a toujours influencé la société. La femme nous conçoit, la femme élève, la femme nourrit, la femme façonne. Alors, le leadership féminin, surtout à cette heure de Covid-19, nous avons vu toutes ces femmes qui étaient au front pendant cette période, qui n'ont pas cessé. Nous avons les infirmières, nous avons les vendeuses, qui étaient toujours là, qui n'ont pas eu peur de cette maladie pour prendre soin de la nation, du monde entier. Et aujourd'hui, je pense que c'est important de rappeler aux femmes qu'elles sont leaders. Et ce leadership féminin, pour moi, je pense qu'il faudrait s'accepter. C'est le fait de s'accepter, de comprendre qu'on est femme. Et être femme, c'est synonyme d'être forte. Comme le dit notre autorité morale, AGH Matembo Toto. La femme, c'est une force exceptionnelle, multidimensionnelle, qui maintient l'espoir. Alors, si c'est cette femme qui est une force, pourquoi à chaque moment vous voulez justement rappeler votre leadership, conquérir ça, aussi chercher une place? Est-ce que c'est une façon que vous avez trouvé que la femme ne mérite pas ce qu'elle a besoin dans la société? Non, moi je ne pense pas qu'on cherche la place, non. La femme a sa place, mais simplement on demande à la femme de prendre conscience de cette place qu'elle a. Parce que très souvent c'est l'homme de l'autre côté, qui voit la force de la femme, qui mettent en place des mécanismes peut-être pour des préjugés, des citations qui empêchent la femme de s'épanouir. Et nous, à l'ANADEC, nous faisons de la promotion de la femme une priorité, un défi prioritaire. Et aujourd'hui, cette femme ne se cherche pas, en fait.
C'est que nous demandons, nous faisons appel à la femme de prendre conscience de la force qu'elle est. Être leader, pour moi, je pense, c'est s'accepter tel qu'on est. Lorsqu'une femme prend conscience qu'elle est leader, elle s'accepte. Où qu'elle soit, elle peut influencer positivement la société. Positivement la politique, l'économie. En Afrique, en général, là, c'est la femme qui nourrit l'Afrique. L'économie informelle est maintenue par la femme parce qu'elle est majoritaire. Et en ce 21e siècle, la femme constitue plus de la moitié de la population mondiale. Et je pense qu'il est actuellement impérieux de demander à toutes ces femmes-là de prendre conscience pour influencer positivement la nation. Voilà. Alors, vous parlez de deux atouts, surtout le thème que vous abordez au sein de votre parti politique, l'ANADEC, le leadership féminin. À l'ANADEC, atouts et opportunités pour la bonne évolution du parti et du développement de la RDC. D'abord, on entre dans le premier cadre, vous avez parlé, c'est leadership féminin, l'ANADEC, atouts et opportunités pour une bonne évolution du parti. Est-ce que l'ANADEC, vous jugez, pour que ce parti puisse aller de l'avant, faire des exploits, c'est la femme qui doit au moins occuper la première place? Non, mais moi je pense occuper la première place, je dirais oui et non. C'est pas forcément parce qu'on occupe la première place qu'on peut forcément influencer positivement. Non. Mais je pense qu'en tout homme, il y a une femme et en toute femme, il y a un homme. Ah oui. Ça, c'est une réalité que nos frères, nos maris, nos pères doivent comprendre. Et en fait, c'est le leadership féminin, pour moi, je trouve que ça vient simplement compléter le leadership masculin qui est charismatique, qui existait déjà depuis la nuit de temps. Si pour moi le leadership est une montagne, il y aura deux versants. Le versant masculin et le versant féminin. Le leadership féminin vient juste compléter, au fait, le leadership masculin. Ce qui devait être fait depuis la nuit de temps. Parce que nous sommes, même par la création, Dieu nous a créés pour se compléter. Et le leadership féminin, un atout oui, parce que avec la femme donne la vie, la femme est sensible, la femme comprend les peines. Et moi je pense que au-delà de tout, au-delà de l'acceptation, la femme doit comprendre quel est son rôle au sein de la société. Et de nos jours, on parle de leadership, c'est juste catégorifié pour un nombre bien calé là des femmes. Non, pour moi, je rentre toujours à la base, parce que c'est la base, les femmes des maisons, des femmes commerçantes, des ménagères qui ont fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui. Moi, je rentre vers ces femmes-là pour dire qu'elles doivent prendre conscience. Parce que si elles prennent conscience qu'elles sont la force de la société, elles sauront comment orienter nos enfants. Nos enfants, quand je parle de nos enfants, je vois les hommes et les femmes de demain. Là, vous ne parlez pas qu'il y a d'autres femmes qui se voient au moins peut-être moins intelligentes que les autres, qui se voient que peut-être ne sont pas créées pour arriver à ce place. Et alors, il faut au moins être comme nous sommes au lieu de créer de problèmes. Parce qu'à chaque fois, on dirait, là où il y a la femme, et surtout de femmes, il y a toujours des problèmes. Non, mais les problèmes existent dans les sociétés humaines. Et quand on parle de leadership, savoir s'accepter, quand on sait s'accepter, on sait comment vivre. Les problèmes ne manquent jamais. C'est pas que quand il y a des femmes, il y a des problèmes. Non, c'est faux. Même là où il y a des hommes, il y a des problèmes. Aujourd'hui, dans notre gouvernement, il y avait le plus grand nombre des hommes. Mais il y a toujours des problèmes qui ne finissent jamais. Depuis la nuit de temps, moi j'ai connu le pays, le Congo, le Zaïre, toujours un pays problématique. Mais c'était des hommes qui géraient. Et voilà, il est temps, c'est l'heure où la femme doit venir avec ses atouts, avec son leadership, pour accompagner, pour compléter les limites de l'homme. Nous ne sommes pas des adversaires ni des ennemis. Au contraire, nous sommes ensemble, nous devons collaborer ensemble comme l'aurait voulu l'Éternel, notre Dieu.
Parce que quand il a créé l'homme, il a trouvé que c'était important que la femme soit là. C'était justement pour le compléter. Mais compléter l'homme dans la société actuelle ne se limite pas à la cuisine, prendre soin de ses chemises. Non. Nous sommes dans un monde évolutif. Alors les concepts changent, les concepts évoluent. Il est temps d'accepter et de matérialiser cette égalité, cette parité prônée par notre Constitution en l'article 14. Donc moi je pense que la femme, elle ne se dit pas qu'elle n'est pas intelligente parce que tout homme, toute femme est née intelligente. Mais simplement il y a des préjugés qui limitent la femme. Et de quel genre de préjugés? La femme ne peut pas faire ce travail, la femme ne peut pas être leader, la femme ne peut pas conduire un troupe. Aujourd'hui... Mais c'est, au moins, ça se manifeste aussi par cette négligence de la femme. Parce qu'une femme veut toujours être accompagnée d'un homme. C'est pour cela, des fois, les hommes vous profitent de cette occasion pour dire que vous êtes faible, vous n'arrivez pas à faire ce que vous êtes capable de faire. Non, mais moi je pense, Félix, c'est oui, voilà pourquoi la femme doit travailler sur elle-même. La femme doit se former. C'est-à-dire sans homme? Non. Avec d'autres femmes. Quand on dit femmes, travailler sur elle-même, c'est-à-dire toute femme qui veut devenir leader doit travailler sur sa personne. L'homme, c'est important. Nous sommes appelés à cohabiter, à vivre ensemble. Et la femme doit travailler sur elle-même dans le contexte où nous devons avoir plus de femmes avec des compétences. Parce qu'au nom de la parité, au nom de la représentativité, on ne peut pas placer n'importe qui. Parce que juste que tu es femme, non. C'est ça aussi une faiblesse. Mais c'est là aussi. Parce que l'homme... C'est là aussi, ça poserait le problème. Non, ça ne poserait pas de problème. Parce que, oui, on dirait... L'ennemi de la femme est toujours une femme. Non, on dirait l'ennemi de la femme, c'est toujours une femme pour les femmes qui ne comprennent pas. Je pense que dans l'environnement masculin, les hommes n'ont pas d'ennemis. Mais quand il s'agit d'intérêts suprêmes... Mais pas comme on le voit chez les femmes, de tiraillements chaque moment. Non, mais les tiraillements, ça existe même chez les hommes. Même chez les hommes, nous tous, nous sommes des êtres humains. Au même pied d'égalité. Mais la société a voulu limiter la femme, certes, mais la femme s'est levée pour dire... Aujourd'hui, si nous célébrons, parce que c'était les femmes qui s'y sont levées, qui s'y sont mis d'accord. Donc, dans toute société, il y a des problèmes. Et il y a aussi des solutions par rapport à ces problèmes-là. Et moi, je pense que si aujourd'hui, nous travaillons sur la femme, nous formons la femme doit se former, s'informer, maîtriser en fait, comment dirais-je, le numérique pour être à la même hauteur, pour en fait, défendre ses droits au même pied d'égalité que l'homme. Parce que la femme, on s'est dit toujours, pour une femme, quand tu es une femme, tu es leader, tu gères une ligue, tu gères une entreprise, tu gères un parti. Aujourd'hui, c'est un défi. Chaque minute, c'est un défi. Chaque activité, chaque action, c'est un défi prioritaire. Un défi à relever. En fait, nous devons tripler des efforts. Parce que moi, je pense aussi que la femme se dit toujours, pour arriver, il faut être parfait. D'abord, on vous voit. Les autres parlent de ne plus être organisé. Quand il s'agit de cette journée du 8 mars, la journée internationale qui charge pour le droit de femmes, on voit qu'en République démocratique du Congo, surtout cette femme, n'est pas deux fois signifiée par cette journée. Beaucoup pensent que cette journée est réservée à aller dans de bars, à faire organiser de fêtes, manger, et après ne pas profiter quelque chose. Mon frère, moi je pense que c'est un problème communicationnel. C'est un problème communicationnel. La femme, depuis la nuit de temps, a toujours compris cette journée comme tu le dis. Parce qu'il y avait un problème de communication. Tu dois le faire, cette communication. Non. Nous sommes dans un État souverain où il y a des structures, des départements, des ministères. S'il y a eu des problèmes communicationnels, voilà, nous devons y remédier pour expliquer qu'est-ce que la journée des droits de la femme.
Parce que ce n'est pas la journée de la femme, c'est la journée des droits de la femme. Pourquoi droits de la femme? Parce qu'il y a eu revendication des femmes, plus de 15 000 femmes. Est-ce que vous vous imaginez 15 000 femmes sortir, laisser leur foyer, laisser leurs enfants pour aller réclamer le droit de vote, le droit de salaire? Parce qu'elles travaillaient. Mais elles ne bénéficiaient pas de leurs efforts. Mais aujourd'hui, nos ancêtres ont lutté pour qu'aujourd'hui nous ayons accès à l'école. Aujourd'hui, je suis coordonnatrice nationale d'une ligue. Peut-être 100 ans plus tôt, ce n'était pas possible. Mais que faisons-nous de cette lutte menée? Et voilà, moi je pense qu'aujourd'hui nous devons rectifier les choses pour dire que, c'est vrai, au sein de mon parti, il y a déjà cette considération parce qu'on est, Dieu merci, on a un père qui est l'honorable Ajma Tembo Toto, qui a toujours veillé sur la promotion de la femme. Mais ce n'est pas donné à tous les hommes d'avoir ce grand cœur-là. Mais nous, la femme, nous devons aujourd'hui continuer à revendiquer. C'est une journée de... Pour moi, je dis toujours, c'est une journée de célébration et de revendication. Parce que la lutte menée, on n'a pas encore... en fait, on n'a pas encore atteint l'objectif fixé par nos mères. Et nous, nous devons continuer. Nous devons rectifier. Il n'est pas encore tard pour mieux faire. Aujourd'hui, on voyait, c'était d'abord tout un ministère qui faisait des pagnes, qui s'attelait plus à la communication de vente de pagnes qu'au message à passer aux femmes. Mais aujourd'hui, je félicite la ministre du genre, parce qu'elle, au moins, elle a rectifié. Bon, je ne sais pas si c'est dû au Covid-19, mais moi, je pense que... c'est quand même une bonne chose. Au moins, ça nous permet de communiquer bien que une bonne partie de nos gouvernants, de nos politiciens, ceux-là qui sont appelés à nous défendre, n'ont pas saisi l'opportunité de communiquer autrement. Les pannes, c'est bien, mais je pense que si aujourd'hui, nous passons le message par rapport aux droits défendus, par rapport au message que nous devons capitaliser en cette période, je pense que la plupart de femmes n'auront pas à se poumonner pour se trouver un pagne. Le pagne, si aujourd'hui on appelle à la femme comme l'ADEC appelle à la femme à l'autonomisation, l'autoprise en charge. Mais ces femmes-là, même avec des petits moyens, parce que la majorité des femmes pratiquent l'économie informelle. Mais elles vont se payer leur pagne. Est-ce que nous devons parler de la distribution des pagnes? Non. Et alors, vous parlez au moins de votre parti, l'ANADEC, l'autoprise en charge qui est au sein de votre parti, parce que vous dites que votre autorité morale, Ajma Tembo Toto, qui est en train de valoriser la femme, est-ce que cette femme est à l'aise au sein du parti? Je dirais très à l'aise parce qu'aujourd'hui, le parti est chapeauté par la présidente nationale, Suzy Badjoko Mugeni, qui est une femme. L'ANADEC, au-delà de faire la promotion de la femme, l'ANADEC fait la promotion de la jeunesse, l'ANADEC veille à l'unité territoriale, l'ANADEC prône l'état de droit. Parce que la femme peut être en connaissant au parti politique, la femme peut trouver sa place au sein de l'ANADEC, mais elle n'a pas la liberté d'expression. Moi qui vous parle aujourd'hui, je suis coordonnatrice nationale de nos ligues. Mais des fois, sur des questions importantes du parti, vous n'intervenez pas. Oh, si. Mais je te rassure que à l'ANADEC, la femme a sa place. Nous avons également la deuxième vice-présidente nationale, Madame Thérèse Kapinga, qui est d'ailleurs professeure à l'université, une femme battante. L'ANADEC trouve sa place. Aujourd'hui, samedi 13 mars, nous célébrons la journée de la femme au sein de mon parti. Nous avons des activités. Et toute l'organisation a toujours été chapeautée par la femme parce qu'on a compris que la femme, c'est une force. Lorsque les femmes s'unissent autour d'un problème, il y a toujours des solutions. Tu ne vas pas me contredire. Pas de problème. Non, il n'y a pas de problème. Moi, je pense que, mon cher, tu as été élevé par une mère.
Tu me diras pas qu'il y avait que deux problèmes. Qui maintient l'équilibre d'un foyer? C'est une femme. C'est qu'on ne trouve pas aujourd'hui en Kinshasa, surtout ici dans la capitale, que cette maman qui était considérée comme le moteur principal d'un foyer, aujourd'hui, les enfants ne bénéficient pas de l'éducation de la maman parce que vous êtes en train de réclamer la parité, vous êtes en train de réclamer l'autoprise en charge de la femme. Aujourd'hui, la femme a laissé le bon chemin tracé pour elle, pour autre chose, parce qu'il faut réclamer la parité. Moi, je dirais que le bon chemin tracé par la femme, c'est pas forcément le foyer. L'homme a toujours été dans le foyer, mais l'homme a toujours travaillé. Parce que c'est elle mais simplement, qui bâtit. il est question de trouver l'équilibre. Voilà pourquoi j'ai dit qu'il y a toujours eu un problème communicationnel. Nous ne sommes pas en parité, ça ne veut pas dire qu'on est en bras de fer avec l'homme, non. Réclamer des droits, nos droits, c'est juste trouver cette complémentarité. Parce qu'il y a les autres qui pensent que quand on parle de parité, même si au niveau du foyer... Voilà pourquoi j'avais dit tout à l'heure qu'il s'agissait d'un problème communicationnel que nous devons veiller à rectifier les choses. La parité, c'est réclamer nos droits au niveau du travail, au fait. Que tu es journaliste, je suis journaliste, nous avons le même intérêt, nous avons le même droit. C'est pas parce que toi tu es journaliste homme, tu dois être payé, moi je suis dame, je ne dois pas être payé, je dois être payé moins que toi. Non, parce que nous faisons le même travail. Ainsi de suite. Tu es cuisinier, homme, moi je suis cuisinière, alors comment on doit avoir cette différence de salaire ou tout ça. La parité, c'est au niveau professionnel, au niveau des métiers. Tu es menuisier, je suis menuisière. Alors nous avons le même droit, nous avons les mêmes aptitudes. Mais si on revient au niveau des foyers, l'institution suprême, c'est biblique. Et là, la Bible nous demande à respecter notre conjoint, ce qui est tout à fait normal. L'homme a toujours eu sa place au niveau de la famille. Et c'est cet équilibre même qui maintient la paix et l'harmonie. Mais cela ne doit pas faire de l'homme mon bourreau. Non, je ne pense pas. Parce que l'homme doit soutenir sa femme. Parce que nous sommes en complémentarité. Aujourd'hui, cette complémentarité nous aide à voir les choses autrement. Et si on veut ramener cette complémentarité comme ça devait être toujours depuis la nuit de temps, où est le mal? Si aujourd'hui nous avons des femmes ministres, mais moi je pense, quand j'insiste, que nous devons travailler sur la femme, parce que au-delà d'avoir des femmes ministres, des femmes médecins, des femmes avocates, des femmes leaders, nous devons travailler sur la femme de la base, parce que c'est celle-là qui va aller voter. Elle doit prendre conscience que aujourd'hui, moi j'ai des enfants, j'ai des Là filles. vous parlez de maman marché. Voilà, des mamans maraîchères, des vendeuses de pondou, des mamans, des vendeuses de pain. Toutes ces femmes-là, en fait... Mais toutes ces femmes-là sont oubliées par ceux qui accèdent au pouvoir aujourd'hui, devenir ministre, député, qui les oublient totalement, parce que c'est eux qui forment la base de la chose. Elles ne nous oublient pas, en fait. Aujourd'hui, nous avons combien de partis politiques des femmes? Aujourd'hui, la NADEC montre l'exemple en nommant une femme présidente du parti. Mais ce n'est pas son parti. On a combien de femmes qui ont de partis politiques? Pour réclamer la répartition. C'est parce qu'on a trouvé que cette femme, au sein de partis politiques, elle est toujours manipulée par des hommes. Voilà pourquoi elle n'est pas considérée. Voilà pourquoi la femme doit travailler sur elle-même en tant que femme. Parce que si aujourd'hui nous arrivons... Mais vous allez aussi poser la question. Non, si aujourd'hui, permettez-moi de finir. Oui. Si aujourd'hui nous arrivons à un point où on a des partis politiques menés par des femmes, nous allons voir la différence. Comment voulons-nous réclamer une répartition équitable? On a 800 partis politiques, les femmes en ont combien? Pour avoir la représentativité égalitaire au sein des institutions, nous devons avoir plus de femmes. Et ces femmes-là ressortent de partis politiques. Dans nos partis politiques, on a combien de femmes qui adhèrent? Elles sont combien? Et voilà pourquoi, moi, en tant que coordonnatrice d'une ligue, je rentre dans les bases pour travailler sur
Former les mamans, travailler, sensibiliser les mamans pour leur dire, écoutez maman, tu es leader. Leader, c'est pas toujours être devant de la scène. L'un leader, c'est celui qui influence la société. Nous devons comprendre, oui, peut-être que la politique ne t'intéresse pas, tu dois toujours avoir un œil sur la politique. Pour dire, mais la politique prend des décisions sur la société. Mais si vous n'en faites pas partie, vous serez toujours manipulé sur des décisions qui sont peut-être inéquitables. Et moi, je pense que la femme doit se veiller. Nous devons nous éveiller pour dire non, non, non. Mais nous, on dit non parce que nous, c'est nous qui souffrons. Nous, on dit non parce que on est là, on voit qu'il y a un ministère des énergies qui est là, mais on ne voit pas, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité. Et c'est la femme qui souffre au quotidien. Et comment cette femme de la base peut aujourd'hui se lever pour dire mais non, mais si elle n'est pas dans une structure spécialisée. Voilà, moi je rentre vers ces dames-là, je les sensibilise, je les recrute, parce que dans mes attributions, dans mes missions, je dois également mener des actions militantes, nous devons mener des actions politiciennes, mais actuellement nous devons mener des actions militantes pour dire qu'on se lève pour militer contre ce droit, parce que nous avons droit à l'eau, nous avons droit à l'énergie, si même il n'y a pas de travail pour nos maris, s'il y a l'électricité qui est stable, s'il y a l'eau qui coule, la femme peut vendre de l'eau, elle peut faire des omelettes, elle peut faire des gâteaux, elle peut faire du pain. Est-ce que vous comprenez? Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit dans notre société? On manipule les mamans que quand on a besoin de voix. Et moi, en tant que coordonnatrice... C'est à qui la faute, cette manipulation? Non, mais à qui la faute? À l'État qui est censé veiller. Ce n'est pas à vous de maman qui n'arrive pas, c'est qui accèdent, s'il vous plaît, c'est qui ont deux postes, c'est qui ont au moins de positionnement, comme vous, au sein d'un parti politique. C'est-à-dire, vous n'arrivez pas à faire un bon travail, parce que vous avez parlé de la communication. Communiquer, c'est qui est essentiel pour que cette femme puisse se retrouver. Elle est manipulée, surtout trop dans de partis politiques. Non, mais aujourd'hui, voilà pourquoi je dis ceci. Nous sommes dans un État souverain. Il y a tout un ministère chargé de genre et famille. Et moi, je rajouterais dans le genre, il y a l'homme. Parce que dans tout homme, il y a une femme. Dans toute femme, il y a un homme. Ah oui. Vous comprenez? Et moi, je pense humblement qu'il y a eu, et je reconnais, un problème communicationnel. Par le passé. Voilà aujourd'hui, l'ANADEC se lève avec ses ligues, ses 21 ligues qui placent la femme. La femme a 5 ligues au sein de l'ANADEC. 5. Et les 5 ligues, nous avons la Ligue des femmes dynamiques, femmes leaders, femmes maraîchères, femmes amazones, femmes qui pas vite. Qui vous-même, vous avez l'autorité de gérer ça. C'est pas que vous avez le mot d'ordre qui vient de votre autorité morale. Vous êtes là que pour... Écoutez, les ligues au sein de l'ANADEC ont une gestion autonome. Les actions que moi je suis en train de mener, comme vous le savez, dans des bases, c'est pas parce que l'autorité morale me l'a demandé. Parce que je suis femme, je suis coordonnatrice d'une ligue, je me dis voilà, je dois maintenant me lever pour dire que non, 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 je dois veiller à ce que nous devons faire. Ce n'est pas parce qu'on me l'a demandé, j'ai une gestion autonome. Je suis une femme avertie. Je sais que demain, nous aurons besoin de maman. Et ces mamans-là ne doivent pas être des marchepieds. Ces mamans-là doivent prendre conscience que je suis mère. Je peux influencer mon mari, mes enfants, mon quartier, mon pays. Je dois comprendre ce qui se passe au niveau de l'État. Et en contrepartie, l'État, nous sommes dans un État souverain, l'État doit veiller au respect de la Constitution. L'État doit veiller à la sécurisation de la femme. Ce n'est pas à moi de dire à nos ministres qui sont nommés, voilà, vous faites mal votre travail, non. Et aujourd'hui, en fait, il y a continuité, nul n'est parfait. Ça, c'est important. Parce que quand on parle de la femme leader, on sent que la femme doit vraiment multiplier des efforts, doit être parfaite. Non! La perfection n'existe pas. Mais c'est surtout ce vous de femme que vous croyez à la perfection. Non, la perfection n'existe pas. Être leader, c'est s'accepter.
C'est accepter en posant de bonnes C'est qui est questions. difficile chez vous, le femme. Non. Vous Mais n'arrivez pas à vous accepter. au contraire, les facilement. femmes s'acceptent. Mais c'est simplement les préjugés de l'environnement vous qui acceptez. veulent faire croire que la femme ne s'accepte pas. Vous acceptez, mais vous trahissez vous-même. C'est faux. Qui ne se trahit pas? Les hommes ne se trahissent pas. Nous sommes dans une société humaine où il y a cette force-là que chacun veut prouver qu'il est fort. Mais moi, je pense que la femme ne se trahit pas. Au contraire, la femme, si elle comprend, elle s'accepte. Comme moi, je suis Atina, je suis coordonnatrice nationale de la Ligue de communicateurs. Voici mes missions. Et l'autre qui est de l'autre côté, moi je suis secrétaire nationale, voici mes missions. Oh, vous allez voir, il y aura cette interactivité, cette corrélation. Alors, aujourd'hui... Mais lorsqu'on ne s'accepte pas, il y a empiètement, il y a chevauchement qui pose problème. Voilà pourquoi un leader doit s'accepter tout d'abord. Et connaître ses limites, poser des bonnes questions et aussi poser des bonnes questions, mais pas trop de questions. Faire ce qu'on peut faire, donner le meilleur de soi-même. Ne cherchez pas à atteindre la perfection, parce que la perfection n'existe pas. Et quand tu es femme, tu deviens leader. Dis-toi que je suis aujourd'hui leader, mais je ne suis pas encore arrivée. Parce qu'à chaque action, chaque activité, c'est un défi prioritaire. C'est un défi plutôt à relever. Parce que nous devons tripler d'efforts par rapport aux hommes. Les hommes s'acceptent, les hommes se comprennent, les hommes se complémentent. Mais nous, on se dit toujours, moi je dois être meilleur que lui. Non, accepte-toi. Ah, tu es vendeuse de pain, comprends que tu es vendeuse de pain. Donne le meilleur de toi-même dans ce que tu fais. Tu es journaliste, comprends que tu es journaliste. Donne le meilleur de toi-même dans ce que tu fais. Tu es DG, médecin. Vous allez voir qu'il y aura cet avancement voulu par les femmes. Alors, vous êtes en train de mener des actions en tant que femme entreprenante dans de quartiers, de communes, où vous menez des actions. Je mène des actions en tant que coordonnatrice nationale d'une ligue. Parce que c'est plutôt dans mes attributions de ligue qui me donnent ce pouvoir d'aller recruter, d'aller sensibiliser, de mener des actions militantes. Est-ce que dès le départ, c'est une mission facile, s'approcher à ces femmes et leur expliquer leur pouvoir? Non, mais je dirais que ce n'est jamais facile. Rien n'est jamais facile. Mais c'est tout d'abord, il est question de volonté, de comprendre la vision de l'autorité morale à Gerge Matembo Toto, adhérer à cette vision, la partager. Parce que si aujourd'hui j'ai le courage, je peux aussi rester chez moi et rien faire. Mais je me lève, je dis, mais voilà cet homme qui nous éclaire, qui nous montre le chemin. Pourquoi ne pas marcher sur les places de ce grand homme? Ce n'est pas aussi des ambitions politiques qui vous mènent au moins déjà à se dévoiler devant ce moment, reconnaître Atina Boutella, c'est qui? Non, mais en fait, en parlant de moi en tant que Atina Boutella, je te dis, comme tu le sais, et je profite pour le rappeler à l'opinion publique, tu sais que j'ai fui candidate à l'IMT, tu le sais très bien. J'étais 3e. Certes, on n'avait pas atteint le seuil. Mais aujourd'hui, je suis dans un parti politique structuré, un parti politique organisé, un parti politique qui nous demande de travail pour la société. Un parti politique qui prône le renouvellement de la classe politique. Gerge Matembo Toto, c'est un homme très jeune. Très jeune alors. Mais regarde, il a toujours été fidèle à ses convictions, un homme rempli des valeurs républicaines. Il préfère même mourir affamé, mais pour défendre la nation. C'est un patriote. Tu connais les actions que nous avons menées. Nous avons dit non aux impérialistes. Nous suivons la vision de Kimpavita, Kimbangu, Mosé Laurent Désiré Kabila, Lumumba. Et toutes ces visions, on se dit on est kabylisme parce que le kabylisme incarne toutes ces visions. Parce que pour nous, nous disons non à l'impérialisme, nous disons non à la balkanisation du Congo. Nous sommes là pour veiller sur les intérêts de la nation. Et à l'ANADEC, la femme a sa place, la femme trouve sa place. La femme trouve sa place parce qu'aujourd'hui, tu me reçois en tant que femme leader. Celle-là qui est au front. Oui, candidate pour des élections, c'est tout à fait normal. Parce que c'est nos voix qui donnent le pouvoir.
Si aujourd'hui, malheureusement, on constate que c'est nos représentants sont là, ils se comportent de manière à aller chercher du travail, mais ils sont là parce qu'on on les a choisis. Et si je rentre auprès de la population pour dire, tu es journaliste, combien de femmes politiciennes, combien de députés sont rentrés pour ne serait-ce expliquer qu'est-ce que l'Union sacrée, pourquoi ce choix? Ils ne sont pas à la base. Alors, vous n'êtes pas... Ces femmes-là subissent au fait, subissent leurs décisions. Mais moi, en tant que leader, en tant que membre du parti sentinelle de la République ANADEC, je rentre auprès de ces femmes, de toutes ces femmes, de tous ces jeunes gens, auprès de tout papa pour leur expliquer les cartes politiques. Alors, vous n'êtes pas dérangé par des hommes au sein du parti, peut-être qui ne sont pas très contents de vos postes ou de la place qui vous est donnée par votre autorité morale? Moi, je pense que ce n'est pas l'autorité morale qui donne des places d'abord à l'ANADEC, tout d'abord. L'ANADEC, c'est un parti très organisé. Nous avons deux statuts. Qui structure le parti. Nous avons des règlements d'ordre intérieur et c'est la présidente qui nomme. Et on nomme des gens par rapport aux compétences. À l'ANADEC, c'est la méritocratie. Si tu mérites, si tu prouves de quoi tu es capable, tu as ta place. Tu trouves ta place au sein de l'ANADEC. Ce n'est pas parce que tu es femme, parce que tu es qui tu es, que tu peux trouver une femme. Non. Si tu fais tes preuves, tu as ta place. Et les compétences, c'est pas le français. Les compétences, c'est pas être belle. Les compétences, c'est la tête, le courage, la volonté. Oui. Alors, vous rencontrez ces femmes, beaucoup, elles vous disent quoi? Mais la plupart des femmes, quand je leur parle, je vous aurai des vidéos, elles sont heureuses de voir que je suis là avec eux. Ça fait 3 ans maintenant que je suis toujours avec elles. Je suis toujours avec ces femmes-là. Quelles que soient les difficultés, je n'ai pas de moyens, je n'ai pas de moyens, je ne suis pas député, je ne suis pas ministre. Mais j'ai toujours été avec ces mamans dans des périodes difficiles. J'ai toujours été avec les jeunes. Je les ai toujours sensibilisés à comprendre comment les choses fonctionnent. Et elles se disent, non, nous aussi on veut t'accompagner, on veut que ce ne soit pas seulement toi qui doit se mettre au fond et au four et au moulin. Mais nous devons t'accompagner parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de femmes qui ont le courage que vous avez. Et pour les filles mères, les femmes célibataires, c'est un exemple, c'est un modèle. J'incarne l'espoir pour toutes ces femmes-là. Ils disent que non, mais papa âgé, modèle azotombola, maman bisofo, to yakakawana, to chabino maboko, to zalana bino, po bino kutu bozo expliquer biso ata comment ndenge makambo tambola bino bozo zalana biso boyela ka biso mbongo te boyela ka biso le te mais lisolo kolendisa biso wana ndezo permettre biso de comprendre comment nous devons nous prendre en charge, comment nous devons vous accompagner en tant que politique. Et c'est ce que le Congolais cherche. Et aujourd'hui, elles sont prêtes à se lever pour interpeller les services de l'État. Parce que nous sommes dans un État où nous payons des taxes, nous payons nos droits. Mais on constate qu'il y a médiocrité sur tous les plans. Le président de la République lui-même nous prêche par son exemple. Le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il nous prêche par son exemple. Il descend, il va vérifier. Il est là sur terrain. Mais le souci des mamans, c'est qu'au-delà du président de la République, que les autres suivent l'exemple. Alors que les autres suivent l'exemple, nous sommes en train de nous acheminer vers la fin de l'émission. On va un peu entrer en lingala parce que peut-être elles ne sont pas à mesure de suivre ce que nous sommes en train de dire. L'isolo, il y a Bamaman, c'est-à-dire aux salaba descente. Est-ce que tango Bamaman baoye biso makamunayo et ça la kayo ndengenini? Est-ce que ils ont qu'à place et la solution on a facilement? Merci. Ndeko Félix, la solution est mon a facilement mais ils ont qu'à place. Pour ceux qui vont le battre, moi to ye bandeni pe ko komisa ba souci na bango te.
grâce aux gens on a un adepte on a ba député auto solo la 90 to solo li to ça ah papa âgé ba maman ya limité baza sima na yo mais pas si na bango mingi za que moni na niveau ya rai wana ya ofitra première rue vers Beaumarchais côté ngambo ya ndolo rai ebuka pont ebukana pont ebukani baza na nzela te pona kokatisa ndenge nini mais inaye moko ko changer makamte mais comme na kati ya priorité au biso to ko menele ba action militante na ba ligue na biso pona ko lamusa l'État pona ko lamusa ba ministère approprié we ba ke OVD ITP ta la place wana ta lesika wana bato azokufa oh eza facilité pour nazala makoki te nga naza moko oyo ya parti ya NADEC naza na se mais nazobunda po ke makambo na biso ekoma na niveau likolo maman présidente maman Suzitala awa likambo toza nango eza boye maman Thérèse Kapinga tokita na se ligue Rebecca Musende telema tala koto kuna ba maman bazali bazoloba boye ba maman Maréchal boya bosangana biso kuna na ngwele tala ba terrain na biso et yango ezo constituer ba action militante to ko mener en tant que parti pona ko revendiquer aider ya ko lobela bandeko ba ko lobate mutuna avant au clôturer le bamona ya suka le loto le la femme c'est-à-dire tantôt comme on a femme en général to comme on a elenga moi si to mon ba maman to mon ba jeune femme les lots ba tebele ba mituna question ba mituna mutuna à ce qui concerne comportement ya elenga moi si les lots na kati ya Kinshasa ba ko mona que azo refléter qui bon moi si ndenge singélité et ça manque d'éducation dans nako oya outil ou bien et sa société des bébés te nako yano la boyen eza ngape naza ki elengete mbakolo babongo sur base de quoi nous jugeons la femme par rapport à l'accoutrement ou par rapport à ce qu'elle à sa tête parce que différents ces ana ba moment na biso akala makasi mais chaque époque a ses mœurs. Ce qui compte c'est pas l'habillement. Tu peux bien t'habiller si tu n'as pas de compétences. Mais c'est vrai, on ne demande pas aussi de s'exhiber. Habillons-nous correctement, jeunes femmes que nous sommes. Aujourd'hui, nous avons la télé. Etando Ike Mboka Libanda et Belé, bazo influencé sur Mboka Nabiso. Peut-être c'est vrai que ministère à mass media, hein, et sengeli ko tala moi makambango pona bazo culture na biso zo limwa tozali corrompu na culture à Libanda mais c'est pas forcément que basi wana ba osala de manière intentionnelle non peut-être qu'elle trouve que c'est normal c'est vrai l'État doit veiller et puis nous devons travailler sur ça alors mo yana yo asuka et pa ba maman ba kolanda yo et loko ninyo ko ebisa bango pona journée oyabino ya ba maman na monanga suka na koloba boye ba mama le 8 mars eza mokolo moko esengeli to telema to bunda pona ba droit na biso to komina nute eza mokolo ko sepela mais ya koleo liputa te eza mokolo faut réfléchir pour te banine esengeli to sala pona ko atteindre ba objectif na biso et na pona leadership féminin moi si mindima oyo ozali tozomona ngo na ba mama neti maman Olive azali moko ya ba mama elle s'est acceptée amindimi lokola azali et sali que akoma leader akoma exemple modèle pour na biso mais elle fait quoi elle est dans l'agriculture na bilanga aza maraîchère. Mais le rôle d'Indima qui est maraîchère, femme de terrain, est comme un exemple par excellence, il y a un modèle de femme africaine. Et c'est là pour nous montrer que moi, si à Tozo Salabilanga, aux an à pouvoir, il y a quoi impacter sur la société. Et nako senga na ba maman oyo pe bazo zui pouvoir, baza na ba pisika décision. Va défendre biso valablement bala kisake baza na ba compétence ba se laisser faire va se laisser manipuler par les hommes
respecter. Merci à vous, Tina Boutella. Je rappelle, vous êtes femme entreprenante et en même temps coordonnatrice nationale de la Ligue de communicateurs de médias audiovisuels au sein du parti ANADEC, cher Matembo Toto. Merci d'accepter notre invitation. Merci, Jean-Félix. Alors, c'est par-ci que nous mettons un point final à ce plateau spécial consacré à la femme. Vous-même, vous avez suivi le mérite qu'a aussi la femme. Elle ne mérite pas seulement d'être négligée dans la société. On se voit et on se retrouve la semaine prochaine dans un autre numéro. Au revoir.